une vidéo tag, le premier tag de ma chaîne. Il y a quelque temps, je discutais avec plusieurs personnes de ma page Facebook et nous avons créé 15 questions tag. Alors j'espère que ces questions vont vous plaire et que vous allez vous amuser en écoutant mes réponses. Première question. Les incontournables en matériel de make-up. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir un make-up selon moi? Alors selon moi, l'ingrédient, si je puis me permettre, ou l'accessoire indispensable, c'est les pinceaux. Pour avoir un beau maquillage, c'est-à-dire un maquillage avec de la technique, de la finition, il faut absolument des pinceaux. Donc pour moi, l'accessoire indispensable, c'est le pinceau. La deuxième question, quelle est ta marque préférée et que tu détestes? Alors j'ai pas vraiment de marque préférée, on va dire que j'ai des produits chouchous dans plusieurs marques. Alors je pense notamment à la Touche Éclat d'Yves Saint Laurent que j'adore et que je conseille, surtout la teinte numéro 3, elle va à tout le monde. Il y a aussi le mat bronze de chez MAC qui est une terracotta qui réchauffe les teints et même quand on a un teint clair, franchement ça donne un effet formidable. Donc il y a ce produit là et puis plein d'autres produits. Donc j'ai pas vraiment de marque préférée. Si je devais en citer une, ça serait deux, parce que une non, mais deux ça serait Make Up For Ever et MAC. Quant à la marque de maquillage que je déteste, j'ai pas de marque de maquillage que je déteste, il y a des marques que je n'aime pas. Je pense notamment à PB Cosmétiques. Une fois lors d'un shooting photo, il y avait une personne qui avait des produits PB Cosmétiques et j'ai testé juste les gloss, les mascaras et en fait rien qu'à l'odeur j'ai vraiment détesté. Donc par exemple ça c'est une marque que je ne porterai pas, mais bon je ne la déteste pas pour longtemps puisque je ne la connais pas, je l'ai juste aperçue une fois et ça m'a suffi. Troisième question, quelle est selon toi la couleur make-up de l'été et celle que je vous conseillerais? Alors pour moi la couleur make-up de l'été c'est le violet, d'où ma jolie petite fleur violette. Dans quelques temps je vais vous faire un maquillage violet dans les tons de ma petite fleur des îles pour fêter l'arrivée des vacances. Donc pour moi je vous conseille du violet, un beau violet flashy, c'est super beau pour l'été puis ça met en valeur. Quatrième question, si tu devais amener 5 produits de maquillage sur une île déserte, lesquels seraient-ils? Alors déjà j'aimerais bien aller sur une île déserte, ça serait formidable. Qu'est-ce que j'amènerais comme produit de maquillage? En premier lieu ça va être un mascara, un crayon colle noir, comme ça je peux mettre mon regard en valeur, mon mat bronze de chez MAC que j'adore pour avoir un côté un petit peu plus, pouvoir sculpter mon visage, un gloss aussi, et puis pour terminer, qu'est-ce que je pourrais amener d'autre? La crème solaire c'est évident mais je pense pas que ça rentre dans un produit de maquillage, donc un beau fard à paupières violet pour aller avec ma petite rose. Voilà, donc ça serait les 5 produits que j'emmènerais si j'allais dans une île déserte. Question 5. Quelles sont tes 3 chaînes YouTube préférées? Alors ça c'est la question qui tue, ça veut dire que si je commence à citer des chaînes et que j'en oublie, je vais me faire huer. Donc on va partir sur des chaînes internationales, comme ça, pas de jaloux en France et on part sur l'international. Alors la chaîne que j'adore vraiment, c'est la chaîne de Michel Fan. J'aime vraiment beaucoup cette fille parce que c'est une maquilleuse professionnelle qui fait des tutos sympas. En fait elle fait des tutos nude ou des tutos un petit peu plus déguisés. Je pense notamment au tuto de Sailor Moon que j'adore regarder parce que je trouve qu'elle l'a bien fait. Donc première chaîne Michel Fan. Deuxième chaîne que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Candy Johnson. C'est aussi une maquilleuse professionnelle et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son travail, elle a beaucoup de techniques. Donc deuxième chaîne Candy Johnson. Et la troisième chaîne c'est Petrilude. Petrilude qui fait de super beaux tutos et notamment des effets spéciaux que j'apprécie et que j'aime regarder. Donc voici mes 3 chaînes YouTube préférées. Sixième question, quels sont tes péchés mignons? Alors mes péchés mignons, j'en ai plein, je suis quelqu'un de très gourmande, donc j'adore les bonbons, j'adore les glaces, donc voilà, mon péché mignon, on va dire, mon plus grand péché, c'est la gourmandise. Après, as-tu une autre passion hormis le maquillage? Alors bien sûr j'ai d'autres passions hormis le maquillage. Je suis passionnée de danse, j'ai commencé la danse quand j'avais 3 ans par du jazz. Ensuite j'ai fait du classique pendant au moins 10 ans. J'ai arrêté l'année dernière par rapport à mon métier, c'était plus possible. J'ai fait du new jack, du hip hop, enfin plein de petites choses. Ensuite, autre question. 8e question, pourquoi cette passion du maquillage? Alors pourquoi? Déjà j'ai commencé à être passionnée du maquillage très tôt.
Quand j'étais plus jeune, je regardais le patinage artistique, donc je regardais les tenues, les strass, les paillettes, les maquillages, les maquillages des patineuses et j'adorais regarder. Donc ça a commencé comme ça, c'est surtout l'effet coloré, enfin voilà, d'où ma passion du maquillage. Ensuite, ça a été les effets spéciaux quand j'étais un petit peu plus dans l'adolescence. J'essayais toujours de reproduire les maquillages faits dans les films. Et puis voilà, après j'ai décidé d'en faire mon métier puisque au-delà d'être une passion, c'est aussi du travail et j'adore. Voilà pourquoi la passion du make-up. Combien de temps passes-tu le matin pour te maquiller en général? Alors là ça dépend, on va dire que si j'ai un gros show, c'est-à-dire que j'ai un défilé ou un événementiel ou autre, là je vais mettre au moins une demi-heure puisque je vais essayer de vraiment me mettre en valeur, surtout qu'en tant que maquilleuse on ne peut pas arriver mal maquillée, donc on va dire que si j'ai une grosse prestation, je prends mon temps, donc au moins une demi-heure, voire plus si je me mets des extensions de cils, et si c'est un matin comme tous les autres, banal, une dizaine de minutes, mais pas plus puisqu'en général je ne me maquille vraiment pas beaucoup. Ensuite, de quel objet ne peux-tu pas te passer en règle générale? Et pas forcément maquillage. Alors l'objet que je peux pas me passer, moi, c'est les talons. J'adore les chaussures à talons, du coup, voilà, je pourrais pas me passer de mes talons. Je trouve ça féminin, joli, glamour, donc les talons. Attention, maintenant on attaque la question 11. Il nous reste plus que 5 questions. 11e question. Quel est le geste essentiel pour avoir une belle peau? Alors le geste essentiel pour avoir une belle peau, c'est vraiment, si on doit en citer qu'un, puisque c'est la question, c'est de s'appliquer une crème hydratante. C'est vraiment essentiel de mettre sa crème hydratante le matin avant de se maquiller, le soir après le démaquillage, parce qu'elle va permettre au fond de teint de ne pas être absorbé par la peau et ça va vraiment vous donner une belle peau sans boutons. Donc la crème hydratante, c'est vraiment le geste beauté du matin. Ensuite, 12e question. En maquillage, quel est le produit indispensable? Alors là, quelle question? Alors on va dire que s'il devait avoir un produit indispensable en maquillage pour moi, je pense que ça diffère suivant chaque personne. Pour moi, ça serait le mascara. Pourquoi? Pour mettre mon regard en valeur. Si j'avais quelque chose à mettre en valeur, ça serait mes yeux. Donc pour moi, le maquillage indispensable, le seul et unique produit indispensable, si j'en avais aucun, ça serait le mascara. 13e question, quel genre de maquillage préfères-tu? Alors là, c'est la question qui va vous étonner puisque le maquillage que je préfère, je n'en ai jamais fait encore sur ma chaîne. Tout simplement parce que j'ai voulu faire sur ma chaîne des maquillages qui sont adaptés à tout le monde, que l'on peut mettre avec de la correction au make-up, enfin plein de choses. Et je n'ai pas fait encore de maquillage préféré, d'ailleurs il faudrait que je pense à en faire. Donc qu'est-ce que je n'ai pas encore fait comme tutoriel sur ma chaîne? À votre avis, petite question, je vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je suis vraiment nulle moi. Donc le maquillage que je préfère, c'est le maquillage libanais. J'adore vraiment regarder les maquillages libanais. Pour moi c'est de l'art, c'est joli, c'est ce que je vous disais par rapport à ma passion du début ou pourquoi j'ai eu cette passion du maquillage. C'est la couleur, c'est les strass, c'est les beaux yeux en amande. Donc moi je suis une fan de maquillage libanais et promis bientôt je vais vous en faire, puisque c'est vraiment super beau les maquillages libanais. Donc voilà, le make-up que je préfère, c'est le maquillage libanais. J'adore, je kiffe, plus 10 000. Ensuite, quelle couleur utilises-tu le plus régulièrement en maquillage? Alors là, la couleur que j'utilise le plus régulièrement, c'est très facile. C'est comme ma couleur de vêtements, c'est le noir. J'adore le noir, ça passe partout, ça affine, c'est sobre, c'est classe. Donc le noir, j'adore le noir. On attaque maintenant la 15e et dernière question. J'espère que vous avez tenu le choc et que vous n'êtes pas trop fatigué de m'écouter raconter ma vie. Parce que c'est vraiment rare que je fasse ça, mais là j'avais envie, je trouve ça sympa pour fêter les beaux jours et tout. Alors, 15e question. Quel métier voudrais-tu faire si tu n'avais pas ce métier? Donc c'est pour toutes les personnes qui voudront faire le tag. Quel métier elles voudraient faire si elles n'avaient pas leur métier? Alors moi, si je n'étais pas maquilleuse, le métier que je voudrais faire, il y en a beaucoup qui m'ont dit que je serais bien dans ce métier-là. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit que je serais bien dans ce métier-là, mais c'était plutôt dit de façon méchante. J'ai découvert ça sur des forums. Donc le métier que j'aimerais faire, c'est présentatrice télé. J'aimerais beaucoup être présentatrice télé parce que je trouve ça sympa de pouvoir animer, échanger
télé, présenter. Si jamais quelqu'un de la télé passe par là et me veut bien en présentatrice télé, n'hésitez pas, hein, je suis open pour faire des castings. Non, blague à part, j'adore le métier de présentatrice télé, ça me plaît beaucoup, ça m'attire beaucoup. Donc j'aimerais vraiment être présentatrice télé si je n'étais pas maquilleuse. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ce tag des 15 questions vous a plu. Maintenant, il va falloir que je tague quelques personnes quand même. Donc, la première personne que je vais taguer, c'est Didoun85, car elle m'a beaucoup aidé à faire ce tag. Donc, premier tag Didoun85. Ensuite, je vais taguer ma youtubeuse très colorée, qui fait vraiment des maquillages colorés magnifiques, qui est donc Marge Makeup. Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez vraiment voir Marge, parce qu'elle fait vraiment de super tutos. Ensuite, je vais aussi taguer Maquillage pour tous, donc Delphine, qui fait vraiment aussi pas mal de tutos sympas. En fait, elles font toutes des tutos sympas, et puis même Didoun. Je tag aussi donc Praline44, Vie Inspire 1, Crystal Makeup, etc., etc. Toutes les personnes... Ah oui, j'ai oublié Miss Beauty Party. Toutes les youtubeuses qui veulent faire ce tag, que je sais pas, on va appeler Amy Makeup Pro, hein, pour rester innovant, et ben n'hésitez pas, ça me fera super plaisir, donc mettez-le en commentaire à cette vidéo, et ça serait super cool que le tag diffuse sur le net, parce que je trouve que c'est sympa d'en apprendre un peu plus sur tout le monde. Je vous fais de gros bisous, j'espère n'avoir oublié personne dans mon tag, sinon je le mettrai sur le petit côté. Des bisous, à bientôt, bye bye.